Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de ma rotation make-up du mois d'octobre. J'avais dit que c'était pas sûr que j'en fasse une et puis en fait je pense que la précipitation du mauvais temps, de la fraîcheur etc. a fait que j'ai voulu radicalement changer certaines choses. Envie aussi de réutiliser d'autres auxquels je pensais à ce moment-là, donc c'est parti, je vous montre ce qui va se passer pour le mois d'octobre. Au niveau des bases, j'ai simplement modifié, j'ai repris la L'Oréal comme ceci, qui est une des dernières bases qui est sortie de la marque, je crois. Je vous en avais parlé en vidéo, c'est la 24 heures Pore Minimizer, qui est très bien, je trouve. Elle floute plutôt bien le grain de peau, sans faire un effet trop sec, comme certaines peuvent faire, pas d'effet de bouloche ou quoi que ce soit, et elle se comporte très bien avec tous mes fonds de teint. Donc je vais un petit peu plus l'utiliser, je garde la NYX puisque je la descends assez rapidement et j'ai pour objectif quand même de la terminer et elle correspond, voilà, quand je vais plus aller vers quelque chose d'un petit peu hydratant ou quoi. Elle va pas avoir l'effet floutant que l'autre base peut avoir, mais elle est super au niveau de la préparation de la peau. Et je garde en entre guillemets primer le stick de Charlotte Tilbury quand je veux du glow en fait sous le fond de teint que je porte ou avec en complément. C'est le cas du fond de teint stick de chez Dior par exemple, je vous en ai parlé donc du coup je le garde. J'ai ressorti le fond de teint de chez MAC que j'ai pas utilisé depuis pas mal longtemps, qui avait été un véritable coup de cœur pour moi quand il est sorti, je crois que c'est l'année dernière. C'est le Studio Radiance, donc le sérum fond de teint sérum. Ils ont sorti tout dernièrement l'anti-cerne entre guillemets qui va avec. Je l'ai pas encore testé, je sais pas si je le ferai ou quoi. Le fond de teint je l'aime beaucoup donc je le reprends. Et j'ai également repris le fond de teint de chez House Lab. Pareil, voilà, qui a fait énormément de buzz, etc., qui n'est pas si révolutionnaire que ça, on va dire, mais moi que j'aime beaucoup, qui se comporte logiquement très bien. Donc je vais le retester là à cette période, voir comment il me va. Je vous parle pas forcément de ce que je laisse dans ma rotation, comme je vous disais, voilà, tout ce qui est au niveau des produits sticks de chez Dior, ça fait plusieurs, depuis que je les ai en fait, ils restent dans ma rotation pour l'instant. Du coup, pour faire le combo avec le fond de teint House Lab, j'ai ressorti l'anti-cerne qui est juste génial, hein. Je l'ai beaucoup dit, il peut faire peur au départ parce qu'il a un effet un petit peu épais et pâteux, mais une fois qu'il est complètement fondu, il est juste super joli. Donc ça va être un régal de le réutiliser. Et je ressors également le duo de produits de chez Herborian dans la gamme Super Bébé. Donc la Super Bébé Crème et le Super Bébé Concealer. Voilà, qui ont été, je vous raccroche la vidéo d'ailleurs où je découvre les produits lorsqu'ils venaient juste de sortir. C'était un petit peu, voilà, les produits à chaque fois chez Herborian. Moi je suis assez fan des produits teint. Donc du coup je reprends les deux. Et pour terminer en anti-cerne, je ressors le NYX, le Bear With Me, là, que j'avais beaucoup aimé. Aussi pareil, plutôt un côté plus léger et plus hydratant. Mais pareil, hein, suivant l'état de mes cernes ou quoi, et je peux avoir ce besoin-là. Donc pareil, je vais retester un petit peu tous ces produits. Je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo, celle où je teste donc toutes les nouveautés make-up action. Je garde la poudre Magic Mango de chez Max More, qui m'a agréablement surprise de par son effet, voilà, au niveau de la finition, du lissage de teint, etc. Et bien entendu, en parallèle, alors on est sur deux extrêmes hein, quand même, la Huda Beauty. Alors comme vous le voyez, c'est un petit format, la Pound Cake, c'est bien ça que j'ai. Et pour le coup, je vais rapidement la terminer. Il va y avoir là le Weekend Gold. Normalement, ça se trouve au moment où je vous sors cette vidéo d'ailleurs, donc je pense que je vais la remettre dans mon panier, profiter pour en reprendre une grande cette fois-ci. Alors j'ai ressorti quelques produits crème, le duo KVD que j'aime beaucoup, que j'avais il n'y a pas si longtemps que ça hein, dans ma rotation, mais que j'ai eu très très envie de réutiliser. Donc moi c'est la teinte 30 que j'ai, ce duo comme ça qui est juste magnifique. J'ai ressorti un blush stick que j'aime énormément de chez Kiko. Alors lui c'est la teinte 08 et c'est un rose, un petit peu rose corail comme ça, avec un effet un petit peu lumineux, juste trop joli. Ils sont excellents les produits crème aussi de chez Kiko comme ça, dans la collection permanente. Le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury, alors que j'ai mis dans ma rotation et que j'ai déjà recommencé à utiliser, mais quelle merveille ce produit. C'est vraiment hyper facile, c'est entre la poudre et la crème, donc on le met à n'importe quel moment, ça fonctionne.
Et voilà, donc pareil au niveau de la teinte, j'adore, c'est tout ce qui me correspond. D'ailleurs, c'est la teinte numéro 1 si des fois vous posiez la question. Donc un régal à réutiliser. Et le contour stick de chez Sephora, alors que j'avais bien dégommé déjà quand même. Oh, il en reste encore un petit peu. Mais voilà, pareil, une teinte juste parfaite. J'avais vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Donc il revient également. Des produits poudre, évidemment, bien sûr. Donc j'ai ressorti, comme on est à l'automne, j'ai eu envie de ressortir cette petite teinte de chez Yves Rocher, qui est un petit peu plus intense, mais pour le coup qui va très bien, je trouve, avec le type de make-up que je peux faire. Alors pour le coup, je peux pas là vous dire oralement la référence, que tout s'est effacé derrière, mais on le retrouve facilement sur le site comme dans le magasin, parce que c'est la teinte la plus foncée des blushs. Je ressors également le House Lab, pareil, génial en termes de pigmentation. C'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, cette petite teinte trop jolie qui est le French Rosette. Un produit de chez Dior qui devait être en édition limitée, je crois, c'est le Natural Bronze Glow que j'ai eu envie de ressortir parce que pas assez testé à mon goût. Et voilà, c'est un espèce de trio en fait avec 2 teintes de poudre différentes et des teintes un petit peu plus rosées à l'intérieur. Pareil, c'est celui que je porte là depuis quelques jours et ça se passe très bien. Voilà, on se fait des fois des effets sur les crash tests et tout, et puis après, si on n'y revient pas, on sait plus trop. Donc là, très bien, je vais le réutiliser. J'ai également ressorti le blush lumineux parce que du coup, j'ai quand même pas mal de mat dans ce que j'ai mis. C'est la teinte Joy de chez Rare Beauty. Donc les fameux blushs ultra lumineux. Hein. Quand je mets ça, je ne mets clairement pas d'highlighter. D'ailleurs, je n'en mets pas forcément tous les jours. Et justement, en parlant d'highlighter, j'ai ressorti le petit Chanel que j'avais adoré. Duo lumière, alors pareil, ça je sais plus si c'était en collection permanente ou pas. C'était ce duo comme ça, super joli, avec un champagne et un rosé comme ça. Donc on peut soit les utiliser les teintes séparément ou en les mélangeant, et le rendu est super joli. Donc voilà pour les produits teints, je pense que j'ai terminé. On va passer aux palettes et j'ai rassemblé pas mal de petites palettes. Voilà, je me suis projetée, je vais avoir un petit peu de vacances au mois d'octobre, donc là forcément je vais un petit peu plus, je pense, faire des make-up et tout. Mais des choses qui sont surtout pour le quotidien, où il n'y a pas trop à réfléchir, pas trop de choix de teintes, bref. J'ai sorti la petite Viseart, la Petit Four Lila, qui est une palette que de froid et qui est juste... Je l'ai réutilisée l'autre jour, mais quelle merveille, franchement, c'est simple, c'est efficace. Voilà, j'utilise à peu près les 4 teintes quand je fais un make-up avec cette palette, ou quand j'ai pas le temps, je vais en prendre que 2 par exemple, un mat, un lumineux. Mais c'est un régal, et c'est vrai que les petites palettes Viseart, je les aime beaucoup, j'en ai pas d'autres. Mais c'est vrai qu'en général, celle que j'avais testée, en tout cas, j'avais toujours beaucoup aimé. Je garde la Spice palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous raccroche la vidéo où je la teste, tout simplement, parce que c'est une merveille également. Et comme je le disais, elle m'a donné envie de ressortir la Sultry, qui était la version précédente de petite taille. Et visiblement, elle est partie pour sortir une espèce de petite série de palettes de ce genre-là. J'ai vu quelques visuels, ça a l'air plutôt pas mal, à voir après, parce que des fois, trop c'est trop, chercher à faire trop de suite, on n'est pas toujours trop, faut pas que ce soit des choses trop redondantes ou quoi. Et la Sultry, merveilleuse palette que j'utilise, alors que je porte aujourd'hui de manière très simple, mais que j'utilise à toutes les sauces, franchement, pour faire tout un tas de choses, elle est juste géniale. Et j'ai ressorti 2 mini Natasha Denona, la mini rétro, pour avoir un petit peu de vert et faire des choses aussi qui varient quand même un petit peu. Et la mini glam, tout simplement pareil, du nude, voilà, que j'aime beaucoup, parce que des marronnés à l'intérieur que j'ai pas forcément dans les autres palettes que j'ai sélectionnées. Et du coup voilà, elle me donnait envie d'être réutilisée. Et je garde la petite palette que je vous ai montrée justement dans la vidéo Action là, de chez Max & More. Cette jolie petite palette là qui m'a un petit peu encore agréablement surprise, et que je vais réutiliser là pour faire des petites choses que j'ai pas encore fait forcément. Donc voilà, tant que je l'ai sous la main, je continue de l'utiliser. Et bien écoutez, je pense que cette vidéo de rotation aura été une des plus rapides. On est plutôt pas mal. Alors il reste encore beaucoup de produits, mais je pense que si on revient à mes rotations d'il y a quelques années, c'était des cartons pleins, n'est-ce pas?
Là, j'avoue que j'ai fait au plus simple, mais voilà, je reste quand même sur des choix de produits qui sont quand même très très importants, hein. Je peux changer de make-up largement plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Mais voilà, là j'avais besoin de changement parce que ce besoin d'arriver de la mauvaise saison, là, il faut trouver du positif en fait dans nos façons de nous maquiller et tout. Et donc le changement est aussi là pour permettre ça et bien entendu continuer bien sûr à faire tourner ces produits. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!